N'Golo Kanté, c'est un boulanger. On voit qu'il est au four et au moulin. Donc il est là pour manger les Hollandais. Ma belle-mère, elle a fait les coutures. Hein. Ah oui. Donc de là, tout ça, c'est ma belle-mère. Liliane Rabat. Liliane. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stélito. Aujourd'hui, on a été voir le match entre la France et les Pays-Bas. On a fait un long trajet, près de 18 heures de route, aller-retour pour vivre ce match ici à Leipzig et je vous fais vivre le déplacement avec moi. On est parti, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur TikTok et sur YouTube après le match à Düsseldorf, le match à Leipzig et avant le dernier match où on y sera. Donc ne manquez rien, abonnez-vous sur tous ces réseaux-là, il y a beaucoup de vidéos qui sortent pour 7 €. On est parti, on reprend la route depuis ce matin où on était en France avant d'arriver ici en Allemagne. On est de retour en Allemagne après Düsseldorf, première étape, le premier match des Bleus. On prend la direction de Leipzig, on est parti de Lille à 5h45 ce matin, il est 8h30, on est à Aix-la-Chapelle, à Aachen, première étape et on va prendre le train grâce aux billets qui sont mis en place pour l'euro, 30 € pour prendre le train à l'aller et 30 € pour prendre le train au retour. Donc c'est d'ici Aix-la-Chapelle, la plus grande ville, à 2h30 de Lille environ, plus grande ville allemande, la plus proche de Lille, qu'on va prendre le train. On se retrouve directement à Leipzig. Bon, ça fait 9 h qu'on est parti et ça y est, on est enfin arrivé ici à Leipzig. Aujourd'hui, pour l'anecdote, on fête le premier jour de l'été. On est le 21 juin 2024 et regardez le temps ici à Leipzig. La Casa Bleue est juste derrière moi, mis en place par la fédération. Il y a tous les supporters des Bleus qui sont à l'intérieur. Pour y accéder, il suffit d'avoir un billet dans la zone des supporters français. Donc on va y aller, rentrer à l'intérieur et on partira pour la marche. Elle démarre d'ici. Il n'y a pas de métro à prendre, ça partira d'ici 1h30. On se retrouve à l'intérieur. Ici à la Casa Bleue est vraiment exceptionnel, c'est encore mieux que ce qui s'est passé à Düsseldorf. Je suis avec deux supporters, un couple. Comment ça se passe là depuis qu'on est arrivé? Énorme ambiance. Ouais. Incroyable. On est arrivé, on est parti de Reims, minuit et demi, on a fait 10 heures de bus, ou même plus, je sais pas. Impossible de dormir. Est-ce que vous avez déjà vu un match des Bleus? Lola, toi, est-ce que tu as déjà vu un match? Oui, je suis membre des IF supporters depuis 2021, donc okay. Oui, souvent, ouais. L'habitude comme ça, est-ce que tu as déjà fait une grande compétition? Non, jamais, c'est la première Jamais, fois. c'est la première. T'étais au match à Düsseldorf ou pas? Non. Donc premier match pour 7 €. Et toi? Moi, c'est la première fois que je découvre, je réalise un rêve quoi, je vais voir l'équipe de France. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous attendez de ce match? C'est qui votre joueur là? Je vois qu'elle est numéro 7, comme moi. C'est Grisou. L'idole. Griezmann. Ah, depuis 2014 avant qu'il signe à l'Atlético, parce que je suis l'Atlético de Madrid depuis l'arrivée de Diego Simeone et Cholo. Et franchement,
énorme joueur. Est-ce que vous avez un mot à passer aux supporters là, de ce que vous avez vécu depuis le début? Franchement, si vous avez l'occasion de venir, n'hésitez pas, allez-y à fond et vous allez découvrir l'ambiance. Mettez de l'ambiance. Ouais, c'est ça, mettez de l'ambiance. Ouais, mettez de l'ambiance surtout. Parfait, mais Déjà, Jules, c'était un bon match. Merci. Déjà là, c'est fou. Ouais. Au stade, ça va être quelque chose. Déjà lundi, c'était fort, mais là, il va falloir faire du bruit parce que les Hollandais, ils vont être nombreux. Ça veut rien dire. Non, non, ça veut rien dire. Les Autrichiens, c'est nombreux, on leur a mis quand même pas mal de Ce qui bruit. paraît, les Hollandais ils sont nombreux mais ils mettent pas beaucoup d'ambiance. Au stade, c'est ce qu'ils m'ont dit quelques supporters. On peut les exploser en termes d'ambiance. On verra ça. Mais en tout cas, je vais vous souhaiter un bon match. Merci. Merci beaucoup. Toi aussi. On sort de la fan zone juste là, il est 17h30 pile, le rendez-vous est à cette heure-ci et ça part d'ici la fan walk en direction de ce stade de Leipzig. Dans le cortège, ça y est, on rattrape le début. Je suis avec un supporter des Bleus. Comment je t'appelle déjà? Mathieu, Mathieu, tu viens d'où? je viens de Bretagne. Les Bretons, on est présents là aujourd'hui. Présent, les Bretons. T'as fait la route comment? Quand? Ça s'est passé comment t'as... On a fait en train il y a 3 jours. Et hier, on a donné un peu trop. On n'était pas assez nombreux là contre les Hollandais, mais on a donné. Ok, donc toi t'es déjà dans la place depuis un petit moment et t'as déjà chauffé la voie. Ah oui. Là d'ailleurs, ça va être chaud là. On en a moins déjà depuis hier. Ouais, t'as déjà moins de voix. Beaucoup moins de voix que Tu hier. vois comment toi ce match-là? Oh, c'est bon, c'est 3-0, c'est 3-0. Ah ouais? Ouais. Et t'as un joueur que tu kiffes? Un joueur? Ah, on espère un but de Grisou et de Giroud. Grisou de Giroud, ça va, on est parti, on est en route pour le stade. Ça sera le bonheur. Tout le monde est chaud ici. Ouais. Alors, faut qu'on fasse gaffe, il y a des piscines un peu partout. Vraiment chaud, vraiment chaud. Ce cortège est plutôt assez calme, on a fait un sacré détour, on ne s'est pas arrêté, on a marché en continu et fait un contour autour du stade qu'on vient d'apercevoir pour la première fois, juste là-bas sur notre droite. On va y arriver dans quelques instants, mais ce cortège il est très étiré et il va très vite. On vient d'arriver au stade après la marche, je suis avec un supporter qui avait une pancarte vraiment spéciale. Elle vient d'où cette pancarte? Quelle est l'idée? En fait, quelle est l'idée? J'étais au match contre l'Autriche. C'était moi la personne où ils ont cassé la baguette devant moi. Ok. Donc je me suis dit, on va rester sur le même thème. N'Golo Kanté, c'est un boulanger. On voit qu'il est au four et au moulin. Donc il est là pour manger les Hollandais. Et on sait très bien que N'Golo Kanté est supérieur au Bouddha. Exactement, il a été énorme. Il a été énorme. Il a été énorme au match d'avant, on espère que ça sera la même ce soir. On espère. Toi t'as un petit prono? Moi je dis 1-0 pour la France. 1-0 et c'est Kanté qui la met? Il marque pas Non, souvent il mais... marque pas souvent, je Ah mais dirais, t'imagines Ouais, je vois bien un petit but de Griezmann. Griezmann. Ouais, Griezmann. Ça me regarde numéro 7. Eh ben voilà, ça tombe bien. Parfait, merci beaucoup mec. Allez les bleus. Merci, allez, les Bleus. Allez les bleus. On a trouvé l'une des meilleures banderoles ici. Tout à l'heure j'ai déjà eu une banderole avec N'Golo Kanté, mais là les gars, je vous ai aperçu à Düsseldorf. Ouais. C'est quoi la jeunesse de cette pancarte? Et bien là, tu vois, Kanté, c'est un idole pour nous. Et ça faisait un petit moment, il n'était pas avec nous. Et là, son retour, et ben, on s'est dit on va faire une banderole à son effigie. Et puis cet énergumène a eu une belle idée folle. Donc on l'a mis sur banderole. Et puis. Faire un bisou à ma belle-mère. Bah bien sûr, regarde, la caméra elle est là pour elle. Ma belle-mère, elle a fait les coutures. Ah oui. Donc de là, tout le temps, c'est ma belle-mère. Liliane Rabat. Merci. Elle a fait toutes les coutures. Merci Liliane. Merci Liliane. Merci.
merci Liliane, c'est ce qu'on va retenir, c'est incroyable. Après, il y a ma copine qui a fait tout le dessin. Morgan Il y a ma soeur qui a fait un prototype. Et après, moi j'ai fait l'apéro. En tout cas, vous êtes en forme les gars, c'est incroyable. Ouais, non, on est bien là. On pouvait pas faire mieux. Elle est magnifique. On a passé les contrôles de sécurité, ça y est, le stade est là juste derrière nous. On va pouvoir y accéder et rentrer à 1h30 de la rencontre. Donc, ça y est, on est bien ici dans cette arena qui est absolument magnifique. On va se régaler, on va avoir une bonne place. On est au rang 2, donc là on est tout en haut du stade. Mais vraiment, on va pouvoir profiter de ce match. Coup d'envoi, dans 1h12, les joueurs vont rentrer à l'échauffement d'une seconde à l'autre. On est parti, regardez cette vue. La place est parfaite, on va voir magnifiquement, un peu comme à Düsseldorf, mais cette fois-ci en étant un peu plus bas encore. Donc on est dans l'angle du stade, on va pouvoir avoir une vue sur le COP français, mais également sur le virage là-bas des oranges, qui est déjà bien rempli, ce virage orange qui va faire du bruit. Mais ici on va donner de la voix, on est dans des sièges flambant neufs qui ont été changés récemment par le club qui réside ici. Aux couleurs de ce club, ils sont passés de bleu à un rouge, on se croirait dans un roller coaster avec ces grands appuis d'eau ici. Donc on est bien, le match commence dans 1 heure et les joueurs vont rentrer bientôt à l'échauffement. Je vais vous parler rapidement de la place parce que j'en ai pas parlé dans le premier match, mais les places je les ai achetées il y a quelques mois, en novembre dernier, pour 60 € par place. C'était la catégorie 3, il y avait des places également à 30 € en fan first. C'est les places qui sont dans le COP là-bas, donc les prix ne sont pas super élevés si vous y prenez à l'avance. Et pour avoir accès à ces places, il fallait faire partie du club des supporters des Bleus. C'est une adhésion à prendre de 20 € par an qui vous donne accès en priorité au match des Bleus et notamment du coup à 7 €. C'est comme ça que j'ai pu avoir des places en dernière minute. C'est bien évidemment compliqué. Il faudra tout de même guetter pour les 8e de finale. Ça peut arriver. 60 € pour venir. Je vous mets également tous les récapitulatifs des coûts des voyages sur mon compte Instagram et mon compte TikTok. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur ces deux comptes pour avoir encore plus de stades et plus de football. Number 16, Mike Mayon. Number 4, Dayo Upamecano. Number 5, Jules Koundé. Number 7, Antoine Griezmann. Number 8, Aurélien Tchouameni. Number 11, Ousmane Dembélé. Number 13, N'Golo Kanté. Number 14, Adrien Rabiot. Number 15, Marcus Thuram. Number 17, William Saliba. And number 22, Theo Hernandez. The coach is Didier Deschamps. On est parti pour la cérémonie, ici l'ouverture de ce match, alors qu'il y a vraiment beaucoup plus de Hollandais en orange un peu partout disséminés dans le stade, il y en a même en pied du COP français. Donc là on est parti pour la cérémonie d'ouverture et on attend que les joueurs soient là, on envoie dans 7 minutes.
impressionnante. Là, juste avant que le match commence, comme je l'ai fait dans le premier match, je vous rappelle un petit truc, profitez du football tel qu'il est. N'ajoutez pas d'artifice, les paris sportifs, n'en faites pas. Profitez du football, de votre passion, de notre passion. Et surtout, éloignez tout ça loin de vous. Ça vous fera que du bien, vous n'allez perdre que de l'argent. On est parti pour ce match ici. Les joueurs se mettent en place et on est parti pour ce match entre la France et les Pays-Bas. Deuxième match de 7 € 2024 pour la France. L'occasion pour les Pays-Bas d'entrer. Oh, quel arrêt avec Griezmann. Oh, allez, allez. Le mur hollandais qui répond. Incroyable. Vraiment magnifique. Qui ne saute pas n'est pas français. Hey, qui ne saute pas n'est pas français. Hey, qui ne saute pas n'est pas français. Hey. Dembélé sur Rabiot. Tu as la surface pour Rabiot. Rabiot. Griezmann. 14e minute de jeu, une énorme occasion, mais Rabiot trop opportuniste sur cette passe pour Griezmann qui glisse 0-0. La France est bien rentrée dans son match, même si les Pays-Bas sont tout de même dangereux. Dragbo, très de surface, quel arrêt, voilà. Quel arrêt. Ici. Qui ne saute pas n'est pas français. Hey, qui ne saute pas n'est pas français. Hey, qui ne saute pas n'est pas français. Hey. C'est la pause ici, toujours pas de but dans ce match. 0-0, on se retrouve dès que les joueurs sont de retour des vestiaires. Et au corner pour nos bleus. Et Dembélé qui va tout de suite lever. Allez, allez, allez. Allez Ousmane. Dembélé. Allez Ousmane. Vite, vite, vite. Allez, allez. Allez, N'Golo. Griezmann. Allez, Antoine Griezmann. Oh, ça fait 5 minutes que la domination est totalement française. On n'arrive pas à mettre ce but. Pour l'instant, pas de changement encore, alors que les Pays-Bas vont en faire quelques-uns. Mais là, l'ambiance monte d'un cran encore une fois ici. Regardez. Qui ne saute pas n'est pas français. Hey, qui ne saute pas n'est pas français. Hey, qui ne saute pas n'est pas français. Allez, surface Memphis, qu'elle arrête. Oui.
de jeu, le but hollandais qui est annulé pour une position de hors-jeu. Ici, impossible de savoir s'il y avait hors-jeu, vous l'avez bien évidemment chez vous. Mais là, toujours 0-0, alors que les Français étaient en pleine domination. Ça aurait été un coup de massue. Les Pays-Bas font 3 changements et il y a 0-0 ici, à une vingtaine de minutes de la fin de ce match. Minutes de temps additionnel, 5 minutes à jouer. Aucune de nos équipes qui veut jouer dans cette fin de match. 18 heures de trajet pour avoir 2 équipes qui veulent plus jouer. On aura assisté au premier 0-0 de cette compétition entre la France et les Pays-Bas. La France et les Pays-Bas qui vont se partager la première place avec 4 points dans ce groupe. On aura un 3e match à suivre contre la Pologne qui sera décisif pour pouvoir avoir cette première place du groupe. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. 2e étape de boucler à Leipzig. Prochaine étape, ce sera à Dortmund. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok pour avoir des vidéos exclusives et à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer le prochain épisode qui sera à Dortmund pour le dernier match des Bleus dans cette phase de groupe. Allez, ciao!